Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons étudier encore un autre nœud, mais qui n'est pas beaucoup à l'intérieur, mais qui sera un peu compliqué pour certaines personnes à comprendre. Donc, ne vous inquiétez pas si c'est compliqué, ce qui veut dire que peut-être c'est moi qui va compliquer les explications. Alors, ce nez, ça se trouve simplement, donc si vous ouvrez l'assiette ici, les cheveux, donc l'assiette ici, vous allez se retrouver avec des cheveux, mais pas les autres. Les autres, c'est moi qui ai créé. Donc, sur les cheveux, vous allez avoir plusieurs. Maintenant, ce que nous allons considérer ici, en fait, c'est ce qui se trouve dans White. Et dans White, ici, nous allons se retrouver avec plusieurs et nous allons finir cette partie-là avant d'aller étudier les autres. Souvenez-vous que la dernière vidéo, j'ai expliqué ceci, mais en passant sur les autres, je me suis rendu compte que on a créé ça à partir de ce qui est ici. Et si je n'explique pas ça, ça sera un peu compliqué de comprendre un peu ceci. Et donc, pour cela, nous voilà sur ça, donc sur White. Et dans cette vidéo, on va utiliser root. Donc, root et type ici, en fait, c'est la même chose. Donc là, vous voyez bien que les points en bleu, ça veut dire que root, euh, ce nez-là donne, en fait, ça nous donne des informations, tout comme ce nœud qui se trouve ici, ça nous donne des informations. Mais ce nœud que vous voyez ici, en fait, ça donne les informations à la fin des courbes. Et ce qui est là, ça donne au début. Donc voilà pourquoi vous voyez un peu ce rouge ici, là ce bleu, donc c'est le début et la fin. Le reste, je ne sais pas encore. Et donc, à quoi ça va nous servir ce nœud? Ce nœud-là va nous permettre, par exemple, lorsque vous allez générer des choses, par exemple, avec ce nœud qui est là, si vous générez des choses avec ce nœud-là, vous allez constater une chose, c'est que vos cheveux vont avoir plusieurs informations. En fait, les nœuds là vont avoir trop de nœuds à l'intérieur. À tel point que pour l'utiliser, il faudra simplement le comprendre à l'intérieur. Mais avec Rod ici, on n'a pas besoin de savoir ce qui est à l'intérieur de ces nœuds. Avec Rod, toutes les informations que nous voulons récupérer, par exemple sur les cheveux ici, nous allons le récupérer au niveau de Rod ici. Donc, ce nœud-là nous donne tous les outils qui peuvent nous permettre à prendre des informations au niveau de ces cheveux ou encore de n'importe quel autre cheveu. Donc, nous, dans Rod, ici, on va utiliser root ici. Donc, ça, ce n'est pas un nœud que vous allez faire glisser, déposer. Ça va refuser parce que c'est un nœud qui donne les informations. On ne peut pas faire comme ça, donner les informations sur un objet. Donc, c'est nous qui va utiliser ces informations. Alors, tout comme ce nœud qui est là, donc vous voyez bien, la majorité refuse d'être utilisée comme ça. Donc, pour cela, on va créer un nouveau projet. Donc, avant même d'expliquer, avant même de créer un nouveau projet, je vais d'abord vous expliquer quelles sont ces informations. La première des choses, le début de la courbe, c'est là où la courbe commence. Donc, ça peut nous donner l'emplacement de là où la courbe commence. Donc, l'emplacement de chaque courbe simplement. Ça peut aussi nous permettre de sélectionner le point où la courbe a commencé. Ça peut aussi nous permettre de savoir la direction des cheveux. Donc, la direction auquel le cheveu est placé. Donc, les cheveux là sont placés ici, la direction de là où. Donc, en fait, donc, avec quelle direction les cheveux a commencé à se créer. Donc, si vous ne comprenez pas, ne vous inquiétez pas, on va aussi voir ce qui est à l'intérieur de ce nœud. Ensuite, ça peut nous donner aussi le nom de chaque cheveu. Donc, bref, j'espère que vous avez compris. On crée un nouveau projet. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous le créez, donc là, soit vous le créez à partir de l'asset ici. Ici, de l'asset, vous allez se retrouver avec des cheveux. Soit, donc, je vais simplement fermer ça. Donc, comme ça. Soit vous venez dans le géométrie node, vous cliquez sur New ici et vous allez faire clic droit. Donc là, on ne le voit pas d'abord, mais il faudra relâcher, revenir, vous allez le voir ici. Donc, si vous créez par exemple une catégorie ici, cette catégorie ici, ça contient des nœuds géométrie, ça risquerait de s'afficher ici,
comme pour moi, route, j'ai deux nœuds que vous voyez ici. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est les cheveux. Vous allez venir dans Roid et là, on voit bien ici, curve. Road. Donc, vous allez déposer, vous voyez bien que ça refuse parce qu'on pouvait relier ici. Donc là, comme je parlais, ça nous donne la sélection, la position, la direction et le nom. Alors, on va d'abord aller comprendre ce qui est à l'intérieur. Donc, clique droit sur ce nez, vous venez cliquer sur Edit Tab, Edit ici. Et là, on se retrouve avec quelque chose de plutôt très simple, mais très simple, mais compliqué à comprendre. Alors, on va commencer par ce nez-là qui est très facile ici. Je vais dessiner une courbe ici. Donc, déjà, j'ai oublié de vous dire une chose. Je vais créer une courbe, donc deux types de courbes. Cette courbe qui est baisée, que nous voyons ici dans cette courbe, et l'autre type de courbe qui est là, c'est lequel je vais prendre. Je prends ça. Je fais comme ça. Alors, si je prends les deux courbes ici, donc je vais faire G simplement ici, et je vais faire S. Si je prends les deux courbes, je passe en mode Edit. Vous remarquez bien que cette courbe qui est là peut être contrôlée à travers les tangentes. Vous voyez bien, comme ça. Et les tangentes ici. On voit bien que on a une tangente qui est au début et on a une autre tangente qui est là, à la fin. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez retenir avant que je puisse commencer à expliquer l'autre nœud. Ce qui est différent ici, c'est que quoi? Pour déformer, je dois bouger chaque point, comme ça. Je dois bouger chaque point que vous voyez ici. Donc voilà pourquoi vous voyez cette déformation qui est là. Donc vous remarquez bien qu'avec la même déformation, sur ça, on ne fait qu'avec deux courbes, donc deux points de contrôle qui se trouvent au début et à la fin. Mais ici, on a plusieurs points de contrôle pour retrouver la même déformation. Ce qui voudrait dire qu'avec ce genre de courbe, on est limité avec les déformations. On est limité. Mais avec ce genre de courbe, on n'est pas limité sur des déformations. Ici. Mais sa particularité de, de cette courbe qui est là, c'est qu'on peut faire n'importe quelle courbe, il suffit de n'importe quelle déformation, il suffit de déplacer les points de contrôle. Mais ici, en fait, on ne peut pas faire n'importe quel déplacement parce que ici, c'est les tangentes qui dirigent la courbure. Donc, j'espère que vous voyez très bien une courbe contrôlée par deux points et une courbe contrôlée par plusieurs points. Alors, on va les laisser comme ça ne pose pas de problème. On revient sur les géométries node. Alors, ici, on voit select point. Donc, je commence par expliquer ce nez-là qui est plutôt simple. Si vous aviez, donc, je ne sais pas pourquoi ça ne dessine pas là. Ouais, je suis sur effacer. Donc, si vous avez une courbe, votre courbe peut être constituée de plusieurs points. Ça peut aussi être constitué de plusieurs tangentes. On peut dire qu'à partir d'ici, on sélectionne des points jusqu'ici. Tout comme à partir d'ici, on sélectionne des points jusqu'ici. Donc là, en fait, quand je mets 0, ça veut dire rien n'est sélectionné. Quand je mets 1, si je considère que le début de ma courbe ici, quand je mets 2, ça va sélectionner ça et ça. Quand je mets 3, ça va sélectionner encore le troisième. Quand je mets 4, ça va sélectionner le quatrième. Ici, le quatrième. Donc, si je mets 1 ici, ça va sélectionner à partir de la fin. Donc, 1 va être considéré ici. Quand je mets 2, c'est ici. 3, c'est ici. Mais vous allez remarquer que sur ce nez, il n'y a que seulement 1 ici. Ce qui veut dire qu'on sélectionne uniquement le point qui se trouve au début. Donc, voilà pourquoi on a dit route sélection. Donc, le début simplement de la courbe, dans notre cas, c'est ça. Alors, si nous allons maintenant venir étudier, je ne sais pas, index ici. Donc, pour l'index, vous devrez d'abord comprendre ici le point qu'on appelle ici, le nœud qu'on appelle point
of curve. Donc, ce serait mieux aussi, je vous montre là où ça se trouve. Donc, ça se trouve au niveau, donc si je désectionne, ça se trouve au niveau des curves, donc comme ça. Ça se trouve au niveau des curves et donc puisque c'est dans Read et vous allez retrouver ça ici. Ça, ce que nous allons étudier, ça se trouve dans Curve Topologie. Donc, vous venez simplement dans Curve et vous allez venir dans Topologie et vous allez voir ici que Point of Curve. Alors, ce n'est que vous voyez ici, comme je parlais, je vous ai donné un exemple d'une courbe, mais imaginez que vous avez plusieurs courbes ici. Ce qui veut dire que nos courbes aussi peuvent être considérées du même nombre de points. Donc, si on considère que c'est constitué le même nombre de points. Alors, ici, lorsqu'on met 0, en fait, ça prend le 0 de toutes les courbes. Donc, considérez ça, c'est 0 pour cette courbe, ça c'est 0 pour cette courbe, ça c'est 0 pour cette courbe. Donc, lorsqu'on met 0, en fait, c'est pour prendre les points qui ont le numéro 0. Ensuite, on va les transformer en tangentes. Donc, ça veut dire que ça va plus être considéré comme étant une courbe conçue de 4 points, mais comme étant considéré, donc là, ça va entraîner comme étant une courbe constituée uniquement des tangentes, donc de quelque chose qui est conçu de 2 points. Donc, lorsqu'on fait évaluation ici, en fait, on prend simplement ça, le point là, puisque le point là se trouve au début, c'est le même point qui va se transformer en tangente. Donc, du coup, on le considère comme une tangente et on indique maintenant son nom ici. Alors, une fois qu'on a transformé cette courbe que vous voyez ici en tangente, donc en quelque chose qui est constitué de 2 points, on va maintenant prendre la position de cette tangente qui est là grâce à ce que vous voyez ici, position. Donc ce nœud-là permet de prendre les informations à l'intérieur de quelque chose. Donc nous, c'est au niveau des points, donc au niveau de la tangente. Ici, on indique que c'est la tangente, on indique aussi l'information qu'on veut prendre. Et là, donc si je vais vous les expliquer ici, la première des choses, on a quelque chose qui est constitué de points, qui a été transformé par quelque chose qui est constitué de tangentes. Donc voilà pourquoi on a eu la possibilité de prendre les noms des tangentes. Mais par la suite, on a ensuite converti ce qu'on a eu ici en points. Donc voilà pourquoi vous voyez bien évaluation, on est sur S-plane, donc on transforme les points là en tangentes, on prend l'information, on met ici, ensuite ici on le fait revenir sous forme de points. Donc, on le fait revenir sous forme de points. Ensuite, vous allez avoir position ici. En fait, ce que ça va faire ici, c'est quoi? Ça va prendre maintenant la position de chaque point de votre courbe, donc son emplacement. Une fois qu'on a pris, on va transformer, on va simplement dire que la position qu'on a pris sur des points, ça va plus être considéré comme la position des points, mais comme étant la position des tangentes. Ici. Donc voilà pourquoi on a pris la position va sortir ici. On a mis ça dans évaluation de domaine avec S-plane. Donc ça veut dire que la valeur qu'on a mis ici, ce n'est plus considéré sur des points mais sur des tangentes. Donc la position, ça devient maintenant la position des tangentes. Alors si vous venez ici, la même chose, la courbe constituée des tangentes est convertie en courbe constituée des points. On a pris maintenant la tangente elle-même. Donc, la tangente, en fait, c'est simplement la courbure de la courbe. Donc, on a pris la courbure de la courbe au niveau de chaque point. Parce que la courbure peut changer. Donc, ici, on prend la valeur de la courbure. Ici, on prend la valeur de la courbure ici aussi. Et on dit que cette courbure qu'on a pris au niveau des points, qui était considérée au niveau des points, est maintenant considérée au niveau des tangentes. Donc, voilà pourquoi on a pris encore évaluation sur des tangentes qui est là. Ça peut devenir, voilà pourquoi je parlais que ça peut être un peu compliqué vu qu'on a souvent moins de nodes. Donc, ce qui veut dire que ça devait sembler facile, mais c'est pas le cas. Alors, on va revenir ici et on va sortir.
Si vous n'avez rien compris de ce que je viens de parler à l'intérieur, vous comprenez au moins son utilisation. Donc là, je vais l'effacer. Ensuite, comme on parlait qu'on doit avoir d'abord des cheveux, donc pour cela, je vais les supprimer. Je vais supprimer ce qu'on a eu à faire. Et donc, on va venir ici créer des cheveux. Donc, je vais... Donc, non. Euh, je vais venir dans cheveux, dans génération et je prends les cheveux. Ensuite, ce que je vais faire ici, c'est quoi? C'est créer un nouveau modifier de géométrie note. Donc, je ferme ça. On va travailler sur le deuxième. Alors, donc là, je ne le retrouve pas. Je fais sélectionner tout. Oula, pas tout sélectionner là. Non. Je touche sur la touche A. Ensuite, je viens sur View. Je clique sur Front, Select et je me retrouve avec ces nœuds. Alors, pour cela, la première des choses, c'est que nous allons faire ici, c'est quoi? C'est d'importer notre nœud qui s'appelle Curve Root, ici. Donc, nous allons commencer à se servir d'abord de la sélection. Donc, pour cela, on va d'abord faire une chose. On va transformer nos cheveux que nous voyons ici sous forme de points. Donc, vous venez ici, vous prenez curve opération et vous prenez simplement curve de point, vous mettez ici. Et là, ça nous dit qu'on a un problème. Prenez ici évaluation pour avoir le même nombre. Donc, on va diminuer le nombre sur le premier nœud. Au lieu que ça soit 12, on met seulement 2 comme ça. Ok, donc on met 2 comme ça. Donc là, on voit bien le nombre de points qui constitue chaque cheveu qu'on avait ici, comme on voit bien. Le nombre de points. Maintenant, ce que nous allons faire ici, c'est quoi? C'est ce que nous allons faire maintenant ici, c'est de supprimer tous les cheveux sauf le début. Donc, vous allez venir ici prendre le nœud qu'on appelle dans géométrie opération qui s'appelle Delete. Donc, c'est là, Delete géométrie, vous mettez ici. Et là, ça a tout supprimé. On va indiquer ce que on ne veut pas supprimer. On met ici. Et là, ça nous montre le contraire. En fait, c'est pas le contraire. Simplement, on vient de tout supprimer sauf le débit. Donc, si vous rentrez ici, on voit bien que start ça a 1, donc sauf le débit. Donc là, on a un problème parce que on a un mesh qu'on vient de faire rentrer ici, mais de toutes les façons, ça a été filtré. Donc, pour résoudre ce problème, si vous êtes dérangé, vous allez venir dans géométrie, opération et sépare, component. Vous mettez ici, à la place, vous mettez curve. On n'a plus le problème. Donc, si on veut voir notre objet au début, donc nous allons prendre ça. Bon, c'est pas ça que je voulais, c'est faire comme ça. Alors, vous remarquez bien les points, comme ça, si vous remarquez bien les points. Et si vous voulez voir ça en même temps avec des cheveux, il suffit de prendre les cheveux, de mettre ici pour le voir. Donc, on remarque bien le début de notre courbe, c'est simplement ici. Je ne sais pas si c'est inversé. Alors, une fois qu'on a fait, on va créer des objets sur ces points pour utiliser la direction. La position, on sait déjà que c'est l'emplacement de chaque point. Donc, pour cela, vous allez utiliser le nœud qu'on appelle instance on point, qui est là. Donc, vous mettez ici et ensuite, ça va vous demander la forme que vous voulez poser. Donc, chez nous, on va venir dans Mesh, dans Primitive et on prend Cube. Là. On va mettre ça sur Instance et on va essayer de diminuer un peu la taille, comme ça. Comme ça. Donc là, on voit très bien. Donc, ça y est, ici. On voit. Maintenant, ce que nous allons faire ici, donc, je vais essayer de voir quelque chose ici sur Type. Okay. Donc, je voulais voir pour voir un peu est-ce que j'ai modifié les choses ici.
Maintenant, si par exemple on étire au niveau de x, il faut remarquer bien que tous les cubes qu'on vient de créer sont en partent de la même direction. Vous pouvez les changer en venant simplement prendre le nœud qu'on appelle l'annulaire. Donc, si je peux le montrer, vous allez le voir au niveau d'un nœud qu'on appelle dans les utilitaires vers rotation et vous avez l'annulaire ici. Vous allez le mettre ici dans rotation et si vous prenez la direction là, vous mettez simplement ici. Quel que soit ce que vous allez changer ici, ça va rien changer. C'est parce que ce nœud-là considère que les cubes sont généraux au niveau des points. Mais nous, lorsqu'on prend ici, c'est comme si on considère que le cube est généraux au niveau des courbes. Donc pour cela, afin que ça marche, on va supprimer curve to point. Et on va essayer de voir quelle est la direction qui marche le mieux. Ici. Donc là, on va essayer de régler un peu quelques problèmes que nous avions. Notamment, la première des choses, c'est ici, ça que quoi on vient de supprimer le débit, mais on vient de laisser la fin. Donc, si vous venez ici, vous voyez bien qu'on a mis le débit à 1, donc ça veut dire que c'est ce que nous voulons supprimer. Donc, voilà pourquoi on s'est retrouvé ici. Donc, on voit bien que le début, c'est ça. Donc là, on vient de laisser la fin. Donc, du coup, il faudra inverser ça. Donc, au lieu de supprimer le débit, on supprime simplement la fin. Donc, on vient dans utilitaire, dans math, et on a math booléen. Ici, on prend no. Comme ça, c'est bon. Alors, une fois qu'on a fait, et ça passe, on peut passer en mode comme ça. Ou encore, on doit changer un peu la texture là. Ou comme ça. Donc, ensuite, une fois qu'on a réglé le problème du début à la fin, on va aussi régler le problème d'ici. Donc, le problème d'ici, en fait, ça vient du fait que ici, comme vous voyez, point, en fait, ce n'est plus la courbe, mais c'est maintenant des points. Donc, du coup, la direction qui est là ne peut pas marcher parce que ici, on a indiqué que ce sont des points. Si on prend ici, on met une courbe ici, vous voyez bien que ça va marcher. Mais la différence, c'est que ça va aussi créer des points ici. Donc ici, on va dire ne créez pas de points euh, sur, euh, sur la fin. Donc on met ici. Et donc je pense que j'ai mis dans instant général. Donc on va mettre ça sur sélection. Donc là, en fait, là où on va créer, c'est bien sélection point. Et là où on va créer, mais là où on va supprimer, ce n'est pas le débit. Mais on va créer sur le début, mais on ne veut pas supprimer sur le début. Donc là, on voit bien que la direction, bon, ça va un peu, mais ça mal toujours. Donc si vous mettez la direction sur X, et là, on voit bien que chaque courbe part dans la direction du point qui a créé, Q a créé. Donc chaque objet part dans la direction de la courbe qui a créé ça. Donc vous voyez très bien. Index ici, en fait, ça va vous permettre de sélectionner par exemple des points. Donc ça va vous permettre de sélectionner parmi tous les points au début. Donc je ne sais pas comment je vais vous les expliquer ici. Donc pour mieux utiliser l'index, c'est on va venir utiliser donc là nous avions index. On va d'abord utiliser le nœud qu'on appelle index ici. Ensuite, on va faire une comparaison pour faire des sélections. Donc, on vient dans utilitaire mathématique et on va prendre comparaison comme ça. Donc, on va essayer de prendre ici et là. Si vous mettez ici simplement dans sélection pour dire celles qui sont égales, comme ça. Donc, c'est simplement le début aussi. Donc là, on va bien. Ou encore, vous pouvez faire la sélection de 1 par 1. Si vous mettez intégral ici, vous mettez comme ça.
vous pouvez faire la sélection un par un. Vous le voyez. Donc ça va tout sélectionner pour tout le débit, mais ici c'est un par un. Donc j'espère que ça vous a vraiment plu, comment utiliser un peu ce nez qui est là. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel on va maintenant retrouver le contraire de ce nez qui s'appelle maintenant type ici. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo.